Seigneur vous bénisse. Nous saluons ce soir dans le précieux nom de Jésus notre Père. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5. Et lisons le verset 16 au verset 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit de son fruit. Que le Seigneur puisse rédiger sa parole. Voulez-vous vous asseoir? Nous remercions le Seigneur pour cette soirée. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour l'occasion qu'il nous accorde encore de parler ce soir. Nous allons parler de la prière, juste une exhortation de quelques minutes et puis nous allons prier. Le mardi, c'est pour nous un jour de prière. Le prophète dit que la prière, c'est ce qu'il faut aux chrétiens. Le prophèt nous dit ceci. Dans les questions et réponses numéro 1, paragraphe 166, il dit ceci. Maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la plus proche d'une évidence. Ce que je pense être la plus proche d'une évidence. Et tout ce que je sais pour savoir si un homme est chrétien. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si affamée et assoiffée de Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont le travail de l'âme. Dans un travail de l'âme, tout le temps, la Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient avec allégresse pour cueillir. Et quand il porte ces précieuses gerbes, il est dans l'allégresse. Est-ce que c'est vrai? Toutes ces choses, maintenant regardez. Est-ce qu'il y a, si cette église, si je disais ce soir que ce groupe de gens ici et moi, si Dieu disait maintenant regarde William Branham, je vais te rendre responsable de ce groupe de gens au sujet de ce que tu leur enseignes. Maintenant, veux-tu que tous crient? Assurément, je veux qu'il crie. Veux-tu que tous parlent en langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dansent dans l'esprit? Je veux que chacun le fasse. Et oui, très bien. Mais que voudrais-tu avant tout qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux réellement qu'il fasse? La chose qui puisse être à la première place dans tout ça. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière. Qu'il resterait
resteraient simplement à cet hôtel et qui seraient ici jour et nuit et qui seraient dans leur maison constamment en prière. Amen. Amen. Oh, si Dieu demanda à William Branham quelle église tu veux que ça soit, une église qui parle tout ce dont tout le monde parle en langue, c'est bien, ils peuvent parler. Une église où tout le monde crie, c'est bien, ils peuvent le faire. Une église où tout le monde danse en esprit, c'est une bonne chose. Mais c'est que moi, William Branham, je désire le plus. L'église que je veux le plus, c'est une église qui a un fardeau de prière dans leur cœur. Où les hommes et les femmes peuvent rester constamment dans la prière. Amen. Amen. Où les gens peuvent prier dans leur maison. Voilà l'église que le saint prophète de Dieu voudrait avoir. Et si on posait la même question à notre pasteur, je pense qu'il dirait la même chose. Amen. Amen. C'est cette église-là qui est constamment en prière, humble, et essayant d'emmener des gens à Dieu. Et allant à l'hôpital rendre visite aux malades. Et essayant d'emmener les gens à l'église. Et à faire le bien. Je préférerais avoir cela, une telle église, plutôt que tous les restes ensemble. Eh bien, que les restes soient justes. Que tous les restes, là, les parler en langue, l'écrit, tout ça, c'est juste. Et que cela ait sa place dans l'église. Mais je voudrais en premier une église qui a ce poids de la prière dans le cœur. Amen. Amen. Une église qui a fait soif de Dieu. Mais si je devais choisir, je mettrais cette chose en premier. Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Amen. 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 Le reste viendra. La prière d'abord. Ou dans nos maisons. Dans la prière. Dans la prière. Car la prière, c'est une atmosphère que vous créez. Une atmosphère de sainteté. Une atmosphère où vous savez que vous devez avoir un cœur qui n'a pas de reproche. C'est de cette manière-là, sous cette atmosphère, que vous pouvez vous approcher devant votre Dieu dans la prière. Et le frère dit ceci, dans la séparation totale avec l'incrédulité. Paragraphe 132, il dit, gardez vos promesses devant Dieu. N'importe quoi que vous dites à Dieu, vous devez le croire. Amen. Séparez-vous de tout ce qui est contraire à la parole. Si vous faites ça, Dieu écoutera et répondra à vos prières. Si vous vous séparez de tout ce qui est contraire à la parole, avec tout ce qui est de l'incrédulité, en ce temps-là, Dieu écoutera et Dieu répondra à vos prières. Et frère dit encore ceci, dans l'expectative, il nous dit ceci. C'est quoi la prière? Paragraphe 9. Ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Notre manière de voir, ce n'est pas celle de Dieu. Alors,
Ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. La prière, c'est la clé. Amen. Amen. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la réponse à toutes les questions. La question que vous avez dans votre cœur. La réponse à cette question-là, c'est la prière. La prière, c'est la clé. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. Mais souvenez-vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1940-45, les années 1940-45, on avait jeté une bombe par les Américains à Hiroshima et Nagasaki. C'était une bombe atomique. Les effets de cette bombe-là, les effets ou bien les résultats de cette bombe, cela se ressent jusqu'aujourd'hui. Mais le prophète dit, la prière est plus que cette bombe-là. Amen. Amen. Donc il n'y a rien qui puisse résister devant la prière. Il n'y a rien qui puisse s'ériger en montagne devant un croyant. Si ce croyant-là va à genoux dans la prière, même si quelque chose est très loin de vous, le prophète dit, si vous ne pouvez pas y arriver, Dieu vous donne les chaînes. Vous faites monter la vie jusqu'à arriver là-bas. Et cette échelle-là, c'est ce que Branham appelle la généalogie. Utilisez les genoux. Dans la généalogie, tout est possible. La prière est d'une grande efficacité. Souvenez-vous, autrefois il y avait un roi que Dieu avait condamné à mourir. Un prophète est venu lui dire, tu vas mourir, tu dois réparer ta vie. Le prophète est sorti, le roi est resté. Il a tourné son regard vers le mur. Il s'est agenouillé. Il a prié. Du haut des cieux, Dieu l'a exaucé. Dieu a exaucé Ézéchias. Et Dieu a dit encore au prophète, Dieu ne travaille que sur ses voies. Amen. 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 Frère Branham dit, le roi était l'homme le plus important de la terre. Et Dieu était l'homme le plus important du ciel. Amen. Mais Dieu ne pouvait pas parler directement au roi. Il fallait un intermédiaire. Amen. Et cet intermédiaire-là, c'était le prophète. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, même pour une église, une église locale telle que nous sommes, la porte de bénédiction de cette église, c'est le pasteur. Amen. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça le principe de Dieu. Dieu n'a pas parlé directement au roi. Dieu va dire encore au prophète, rentre encore, va lui dire, et j'ai exaucé sa prière. J'ai entendu sa prière. Ézéchias avait demandé 15 ans pour vivre encore.
Le prophète dit s'il aurait demandé même 5 ans, Dieu allait lui accorder 5 ans. Comme il avait demandé 15, Dieu lui a accordé 15. Amen. 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 Et le prophète est rentré encore au même portail, devant les mêmes gardes, devant le même roi, pour lui dire encore, Dieu t'a exaucé. Il t'a ajouté encore 15 ans. La prière change les circonstances. Amen. Et le frère continue de dire, quand le prophète est entré, il a dit ainsi tu l'Éternel, tu vas vivre. Il venait de sortir en disant, ainsi par l'Éternel, il va mourir. Et il est revenu avec l'insi par l'Éternel, il va vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé cela? La prière. Amen. Voilà le secret. Le secret, c'est la prière. Vraiment dit, la prière ouvre des portes. Amen. La prière, tout ce que vous demanderez en prière avec foi, en croyant, vous le recevrez. Amen. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Amen. Ézéchias a demandé 15 ans. S'il avait demandé 100 ans, Dieu allait lui donner. Amen. Et frère dit, de même vous, demandez beaucoup afin que votre joie soit rendue parfaite. Si votre cœur n'est pas parfait, si votre joie n'est pas parfaite, s'il y a un souci, s'il y a un besoin, ne vous tourmentez pas. Dieu a frayé une fois pour vous ce soir. Et cette voie-là, c'est la prière. Une prière sincère du juste. Le prophète dit Dieu l'exauce toujours. Amen. Notre Dieu exauce toujours les prières. Dans mon âme, je marcherai devant toi. Paragraphe 7. Vraiment dit, maintenant, tout au long de ce voyage terrestre aussi dans lequel nous sommes, croyez-vous que nous sommes dans un voyage? Il a promis. Qui a promis? Dieu. Pour ce voyage, Dieu a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, sauf l'argent. Tout ce que vous demanderez, sauf le Saint-Esprit, sauf la guérison, que ce soit la guérison de l'âme ou du corps. C'est le Seigneur lui-même. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, si j'étais sur la terre quand Jésus marchait, je pouvais l'entendre me parler. Le même Jésus qui a marché sur le riz de Galilée, c'est le même Jésus qui vous parle ce soir. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, au Père, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Or, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde.
Ça ne marche pas. Les choses sont devenues difficiles. La prière changera ça. Amen. La prière. Le chrétien ne réalise pas. Il ne réalise pas quelle puissance il possède. Les chrétiens. Ils ne réalisent pas la puissance qu'ils sont. Lorsqu'ils se mettent à genoux devant les dieux tout-puissants, au nom de Jésus-Christ, ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il est redonné, la prière, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi, si vous pouvez vous emparer de la foi dans la parole, pour croire la chose, croire la promesse, Dieu vous l'accordera. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Et quand le prophète parle sur la terre, sa voix fait écho au ciel. Ce soir, si vous utilisez vos genoux, vous les prenez au mot, en croyant que ce que le prophète a dit est la vérité, vous allez voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Tout ce que vous demanderez, Dieu vous l'accordera. Amen. C'est sa parole. Et le prophète dit que cette parole est la vérité. Amen. Et le Seigneur lui-même a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. La prière, la réponse à toutes les questions. La prière, la clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est celle qui change les circonstances. La prière, c'est la solution à tous nos problèmes. Tout ce que nous avons besoin, nous les trouvons dans la prière. Voilà pourquoi ce soir, nous allons devant les pères en tant que ses enfants pour implorer la grâce de Dieu, pour demander beaucoup afin qu'il nous l'accorde, pour que notre joie soit parfaite. Amen. Pour que la joie de chacun nous soit parfaite. Et la seule voie qu'il a tracée, c'est la prière. Mes frères, c'est la prière qu'il nous faut. Et frère, mon âme est dit, ma vie, votre vie, la vie d'un chrétien, c'est la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. On va nous entonner une mélodie qui va nous introduire dans la prière. Nous allons prier avec nos cœurs, avec des cœurs sincères, confiants, croyants que Dieu exauce les prières.